matin à tous. Bienvenue à la maison du Sceptre, l'endroit du repos qu'on appelle Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci d'être parmi nous ce matin, en cette belle journée ensoleillée, et qu'on puisse entrer dans la louange, et qu'on puisse entrer dans la parole de Dieu, qu'on puisse recevoir de la parole de Dieu comme une eau vive, comme Jésus dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'on puisse boire de cette parole ce matin, et que cette parole coule en nous, coule dans notre âme, dans notre esprit, pour qu'on puisse aller vers le trône de grâce, pour qu'on puisse être restauré, pour qu'on puisse partager la parole de Dieu à tous ceux qu'on peut rencontrer. Et si quelques-uns ont de la difficulté en ces temps difficiles, qu'on puisse le demander au Seigneur: Seigneur, donne de l'assurance à tes serviteurs pour qu'ils puissent parler de ton nom, qu'ils puissent témoigner du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Céleste, que ta main soit sur ce message ce matin. Que ton Saint-Esprit prenne toute la place ce matin, à travers les dons, à travers ton amour, à travers ta bonté, à travers ta justice, à travers ta miséricorde, à travers, Seigneur, ta gloire, à travers ta grâce que tu as répandue en abondance, Seigneur, sur ton Église. Alléluia. Pour les garder, pour les préserver, pour les temps de la fin qui viennent subitement sur cette terre. Alléluia. Et nous sommes conscients de toutes ces choses, bien-aimés. Alors, l'Église se prépare. Est-ce que l'Église se prépare? Oui, l'Église se prépare. Alléluia. On va le voir dans le message. On va porter la louange et après, on va rentrer dans le message. Amen. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Renaît, cœur soupire après toi, en te voyant, nous retrouvons la force vive. En ta présence, toutes nos craintes, elles s'enfuient. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le Dieu qui sauve, digne de louange. Hosanna, Hosanna, viens sois parmi nous. Le bienvenu au Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force vive. En ta présence, toutes nos craintes, elles s'enfuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le Dieu qui sauve, digne de louange. Hosanna, Hosanna, viens sois le roi parmi nous, le bienvenu au Jésus. Hosanna, Hosanna, ta lumière brille sur nous, que ta lumière brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie, alléluia.
Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière brille sur nous. Que ta lumière brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Remplis nos cœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, le Seigneur remplit nos cœurs de sa joie, amen, alléluia. Et sa joie est notre force, amen. Gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur Dieu. On va passer au message. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, conduis-nous par ton esprit ce matin, à travers ta parole, à travers ce message, qu'on puisse recevoir, qu'on puisse saisir ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous transmettre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, et tout le monde dit Amen, Amen, Alléluia. On continue cette série de messages sur une préparation pour les noces de l'agneau. Il y a un appel qui est lancé par le roi dans ce texte, dans le texte de Matthieu 22, 1 à 14. Qui va répondre à cet appel? On va le voir au courant de cette série de messages comme qu'on a vu auparavant. Amen, Alléluia. Dans Matthieu 22, 1 à 14, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. La parabole des noces que Jésus a racontée à ses disciples et à la foule qui l'écoutait, qui était devant lui. Et Apocalypse 19, 7 nous dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il y a un moment dans le temps, frères et sœurs, où l'Église sera prête pour partir. Il y a un moment dans le temps où l'Église va être prête et c'est un moment-là, Dieu le sait, Dieu est en train de le préparer et l'époux est en train de préparer l'épouse pour cet enlèvement qui va venir très bientôt. Alléluia. Nous voyons des temps difficiles et nous voyons des jours sombres qui vont venir également. Et la parole nous avertit sur toutes ces choses. Lorsque vous verrez ces choses, relevez la tête car votre délivrance est proche. Amen. Alléluia. Alléluia. Et, tous ceux qui étaient invités aux noces, ils se sont relâchés, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu aller à cette invitation. Pourtant, le roi les avait invités aux noces. Il avait parlé, on l'a vu dans le message précédent, il parlait aux Juifs de l'Ancien Testament. Il y avait une préparation qui a été dite par les prophètes. Les prophètes avaient prophétisé sur le Messie, sur la venue du Fils de l'homme. Et ils ne se sont pas préparés, ils n'étaient pas prêts pour entrer dans le royaume des cieux, dans la salle des noces. Et tous s'excusèrent, on l'a vu, ils s'en allèrent faire le travail. Un pour perdre ses bœufs, l'autre c'est pour se marier, et l'autre c'est pour d'autres choses, etc., etc. Aujourd'hui, on peut voir la même chose dans ces temps que nous vivons. Et on a vu que pour entrer dans la salle des noces, ça prend un habit décent. Et eux n'avaient pas cet habit ce fin lin éclatant que le Seigneur donne et met
On va le voir un peu. Jésus appelle tous ces gens et dit, allez dans les carrefours, allez dans les rues, dans les villes, un peu partout. Allez me chercher les gens, les boiteux, tous les gens que vous allez trouver, parce que je veux remplir la salle, ma salle. Alléluia. Et ces serviteurs ont été, ils sont partis aller chercher tous ces gens un peu partout. Et les vêtements pour y entrer dans la salle de ces noces sont fournis par le roi. C'est le roi qui donne ce vêtement, un vêtement blanc. Cela nous montre que tous ceux qui ont refusé de venir à cette invitation nous montrent l'attitude de ces gens qui se sont identifiés d'une manière extérieure au royaume, professant être chrétiens et se disent appartenir à l'Église au sens visible du terme, mais qui rejettent cependant l'habit de justice qui est offert par Christ et cherchent à établir leur propre justice par eux-mêmes. Alléluia. Par eux-mêmes. Plusieurs ont dénué la parole de Dieu. Plusieurs ont falsifié la parole de Dieu pour leur propre intérêt. Et en parlant de ce vêtement, Isaïe dira, Isaïe 61, 10, le prophète Isaïe dira ceci, en parlant de ce vêtement, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon Dieu, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Alléluia. Il m'a revêtu de vêtements du salut. Le roi a revêtu l'épouse de vêtements du salut. Ceux qui étaient appelés aux noces, ils ont été revêtus du vêtement du salut et a été couverts du manteau de délivrance. D'un manteau de délivrance, Dieu nous a délivrés de la mort, de toute corruption, de tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Dieu nous a délivrés par la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans, par son sang qui a été versé pour nous purifier, nous racheter, nous laver par son sang de tout péché, de toute condamnation, de toute colère de Dieu. Alléluia! C'est merveilleux, frères et sœurs. Et une image de l'imputation de la justice qui touche la nouvelle alliance. Quand nous, comme pécheurs, nous sommes repentants, nous reconnaissons que l'on ne peut pas parvenir à la justice par nos propres œuvres. On ne peut pas parvenir à la justice par nos propres œuvres. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alléluia. Alors, si on ne peut rien faire sans Jésus, il faut s'accrocher à ce vêtement. Il faut s'accrocher à Christ. Il faut s'accrocher à sa parole. Il faut obéir à sa parole. Il faut lire sa parole. Il faut méditer sa parole. Il faut la proclamer, sa parole. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. C'est un appel à la miséricorde divine, que c'est le Seigneur qui nous couvre de sa propre justice par grâce et à travers la foi. Je ne sais pas si, oui, il y en a certainement dans leur marche chrétienne qui ont été revêtus de ce vêtement, qui ont senti que Jésus a mis ce vêtement sur eux et ont même senti ce manteau de gloire, ce manteau de délivrance qui a été mis sur nos épaules. Moi, je l'ai senti à un moment donné que Dieu a mis un manteau sur mes épaules, un manteau de gloire, un manteau de délivrance. Alléluia. C'était un signe comme quoi il m'a choisi, il m'a saisi un jour, il m'a choisi pour que je sois son serviteur. Et je suis béni de tout cela. C'est un privilège qu'on a, frères et sœurs, d'être choisi et d'être appelé comme enfant de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux quand on pense que plusieurs ont refusé d'entrer, d'aller aux noces de l'agneau. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Et eux ont recherché et ont établi leur propre justice par eux-mêmes. Ils voulaient imposer leur justice. Les paroles de Jésus, à un moment donné, étaient dures. Et eux, lorsqu'il dit, si vous ne mangez ma chair, vous ne pouvez être mes disciples. Et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples non plus. C'était spirituel que Jésus parlait, mais en ce temps, ils n'avaient pas compris. Et tous se retirèrent un à un. Et là, Jésus a dit à ses disciples, voulez-vous vous en aller vous aussi? Pierre a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous? Alléluia. Eux le savaient. Pourquoi eux le savaient? Parce qu'ils avaient été appelés. C'était un appel divin, c'était un appel du ciel. Ce n'était pas un appel qui est parvenu par les hommes, en disant que toi, tu es appelé comme dans ce ministère ou dans un autre ministère. Non, c'est un appel divin de Dieu qui vient du ciel. Et c'est Dieu qui choisit. Il ne fait pas exception de personne. Il ne fait pas de distinction de personne. Il choisit qui veut. Et il fait qui veut, l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce que tout lui appartient. Alléluia. Notre vie ne nous appartient pas, frères et sœurs. Et Paul dira dans Romains 10, versets 2, 3, 4. Je vais lire le verset 3 avant. Lorsqu'il parle, il cherche à établir leur propre justice par eux-mêmes. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est par la foi qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est par la foi. Alléluia. Et le verset 2 nous dit, dans ce passage, « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Alléluia. Alléluia. Autrement dit, ceux qui cherchent leur propre justice, c'est ceux qui n'ont pas la foi. Et ils se basent sur leur conformité à la loi de Dieu. Ils se mettent sur des standards les moins exigeants, en s'appuyant sur leurs propres traditions, des traditions charnelles, des traditions humaines, en pensant servir Dieu. Mais ils se servent eux-mêmes. Ils ne servent pas le corps de Christ, ils se servent eux-mêmes. Ils se satisfont eux-mêmes. Pour eux, le salut n'est pas exigeant, ainsi que la grâce de Dieu n'est pas exigeante non plus. Tout est pris à la légère. Tout est pris à la légère, sans repentance, sans réconciliation, sans pardon, sans sanctification, sans l'amour de Dieu dans leur vie. Ils se paient eux-mêmes, ils s'approuvent eux-mêmes. Alléluia. Et Paul dira dans Philippiens 2, 12 à 16, travaillez à votre propre salut, avec crainte et tremblement. Alors aujourd'hui, on voit que c'est un peu pris à la légère, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, comme je le dis, c'est un évangile bonbon, c'est un évangile qui sort du catholicisme depuis des années, et cela a été c'est juste le nom qui a été changé, protestant, catholique, protestant, alléluia, évangélique, etc., sans garder la parole de Dieu. Plusieurs ont dilué la parole de Dieu, plusieurs ont falsifié la parole de Dieu pour leur propre intérêt à eux. Qui entrera dans la salle des noces? Alléluia! Qui sont les invités? Dieu invite. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on est obéissant? Est-ce qu'on est aux apposants de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes alignés avec la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes là, frères et sœurs? C'est une question qu'on devrait se poser chacun d'entre nous. Philippiens 3, 8, 9, Paul dira ceci. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Paul regardait les choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de l'excellence de la connaissance. Il connaissait Jésus, Paul.
ils connaissaient Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, afin de suivre Christ, afin de ressembler à Christ, afin de parler comme Christ, afin d'avoir un langage spirituel comme Christ, afin d'avoir de l'amour comme Christ, afin d'avoir de la compassion comme Christ, afin d'avoir une autorité comme Christ, une épée à double tranchant qui sépare la chair et l'esprit. Alléluia. Christ est venu séparer cela. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Sans la foi, frères et sœurs, il est impossible de lui être agréable. C'est ça que la parole de Dieu nous annonce. Cette personne qui avait été appelée aux noces de l'agneau, qui avait été invitée aux noces de l'agneau, qui peut refuser une invitation à des noces? À des noces qui sont préparées. Il peut y avoir des empêchements, terre à terre je parle, mais les noces de l'agneau, ceux qui étaient invités, ce sont les Juifs. Ils ont tous viré de bord. Plusieurs ils n'ont pas reçu l'appel du royaume des cieux. Ils n'ont pas reçu les paroles de Jésus. Et combien aujourd'hui ne reçoivent pas les paroles de Jésus parce qu'ils trouvent ça trop dur. Mais frères et sœurs, il y a un prix à payer. Il y a une discipline dans une vie en Christ. Il y a une discipline dans la parole de Dieu. Il y a de l'obéissance dans la parole de Dieu. Eux ils avaient honte, ils étaient honteux d'admettre leur pauvreté spirituelle. Ils refusent l'habit que le roi leur offre généreusement. En refusant cette invitation, écoutez bien frères et sœurs, ils se rendent ainsi coupables d'un péché abominable contre la bonté de Dieu. Alléluia. Ils se rendent ainsi coupables d'un péché abominable contre la bonté de Dieu. Jésus a accompli des miracles, Jésus a guéri des malades, Jésus a dit, maintenant que vous avez vu mes œuvres, vous n'avez aucune excuse pour vos péchés. Alléluia. Et ils ont refusé d'entrer dans le royaume des cieux. Ils ont refusé les paroles de Jésus, comme aujourd'hui plusieurs peuvent refuser les paroles de Jésus, les paroles du Saint-Esprit, les prophéties qui sont dites sont méprisées. Alléluia! Ils sont méprisés, frères et sœurs. On ne veut plus entendre la parole de Dieu. On veut entendre des fables et des histoires. Et on va entendre de la psychologie, c'est beaucoup présent au milieu du corps de Christ, et il y en a peu qui le voient, il y en a peu qui saisissent les paroles qu'ils entendent de certains prédicateurs, de certains évangélistes. La parole de Dieu, elle est tranchante. Si elle est tranchante, c'est pour notre bien, c'est pour séparer la chair d'avec l'esprit. On ne peut pas marcher par la chair. On ne peut pas marcher comme on marchait autrefois. Si on est né de nouveau, nous sommes renouvelés de gloire en gloire, de progrès en progrès, et notre conscience nous le dit que lorsque viennent des paroles ou des actions, l'Esprit nous avertit de refuser ces choses. La grâce nous a été donnée pour nous empêcher de pratiquer le péché. Je vais le prêcher jusqu'à ma mort. La grâce ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut, frères et sœurs. Malgré qu'il y en a qui n'ont pas compris encore, qu'ils ont pris la grâce. On est sauvé par grâce. Tu as confessé le Seigneur Jésus, tu as été baptisé dans l'eau, mais c'est bien plus que ça, frères et sœurs. Ça finit pas là. Tu as une marche, on a une marche à faire. On a une sanctification dans notre marche à faire. Oui, il y en a qui diront, Dieu nous a sanctifiés. Oui, il nous a sanctifiés par la croix, par le sang de Jésus à la croix du Calvaire et par le Consolateur. Mais il y a une marche à faire. Parce que le Consolateur peut se retirer, frères et sœurs.
David disait, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi qu'il disait ça? Il devait le savoir, David. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David faisait beaucoup de choses. Alléluia. Dieu a toujours, malgré toutes ces choses, Dieu a toujours été avec David. Mais David se repentait. David allait devant l'Éternel. Il disait, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ils ont refusé cette invitation. Alléluia. Ces Juifs, plusieurs Juifs qui ont refusé. Revenons au verset 11 du chapitre 22 de l'Évangile de Matthieu. Nous disons ceci. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il avait rentré là, lui, tout simplement, pas d'habit de noces, pas de vêtements blancs, pas purifié, rien. Il est rentré là, lui. Il était honteux d'admettre leur pauvreté. Ces Juifs, ils avaient honte d'admettre leur pauvreté. En entendant Jésus, plusieurs disaient, jamais on a entendu de tels discours venant d'un homme. Et jamais on a vu tant de miracles et de guérisons venant d'un homme. Quelle sagesse avait Jésus? Ils étaient honteux d'admettre qu'eux n'avaient pas cette dimension spirituelle que Jésus avait. Pourtant, les prophètes avaient parlé, depuis l'Ancien Testament, qu'un roi était pour venir en Israël. Et il est venu, puis ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté par envie. Ils étaient jaloux de Jésus. Et ils étaient honteux d'admettre leur pauvreté spirituelle. Comme Jésus le déclare dans l'Évangile de Matthieu 5,3, les béatitudes, en disant, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il dit, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont pauvres spirituellement. Alléluia. Ici, c'est plus qu'une simple émotion quand Jésus dit heureux. Jésus ici parle du bien-être que Dieu accorde aux seuls fidèles, ceux qui croient en lui. Pas ceux qui croient au nom de Jésus, là. Ceux qui croient à son œuvre de rédemption. C'est ça les vraies paroles. C'est ça l'Évangile. C'est pas de croire que le nom de Jésus, que Jésus est venu sur la croix du Calvaire, a été cloué, et ça finit là. Non, c'est de croire à l'œuvre de rédemption qu'il a fait pour tous les hommes, pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui ont la foi. Et Jésus les invite. Alléluia. Si nous regardons les béatitudes, cela nous montre que la voie de la bénédiction que le Seigneur nous donne par la voie céleste est une opposition à celle que le monde prend dans la poursuite du bonheur. Vous savez, voyez-vous, le monde considère que le bonheur, ce sont les richesses qui lui sont offertes par ce monde. L'amusement, l'abondance, les loisirs, les choses semblables, leur carrière, l'argent et tout ce qui entraîne la chair dans la désobéissance de la parole de Dieu. La chair aime mieux festoyer et faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas réellement né de nouveau, tu vas entrer dans toutes ces choses, dans ce divertissement, dans ces richesses, dans des carrières, dans l'argent, dans la convoitise, toutes ces choses. Mais nous savons que la vérité est tout autre chose. Amen. Mais nous voyons dans les béatitudes que Jésus déclare le caractère réel de la foi. Le caractère réel de la foi, c'est heureux de le servir, peu importe le prix à payer. Peu importe le prix à payer. Heureux.
Jésus dit heureux, heureux, heureux ceux qui seront persécutés à cause de mon nom et qui diront toutes sortes de mal à cause de mon nom. Heureux! Heureux! Les disciples de Jésus ont reçu des coups de fouet et ils se réjouissaient de cela, frères et sœurs. Ils prouvaient par là qu'ils servaient le Seigneur Jésus en recevant des coups de fouet. Ils étaient heureux, ils revenaient de cette tribulation, de cette persécution, et ils étaient heureux, ils en parlaient. On a eu des coups de fouet, c'est pas... on l'a eu à cause qu'on a parlé du Seigneur Jésus. On a dit la vérité. On a parlé à des gens parce qu'on les aime, pour qu'ils reconnaissent le royaume des cieux, qu'ils viennent à ses noces, les invités, et combien de siècles et d'années que la parole de Dieu a été proclamée, a été dit à des gens à l'extérieur, en les invitant à venir dans le royaume des cieux, en acceptant, en se repentant de leurs péchés, en reconnaissant que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, Romains 23:3. Et de dire, oui, je suis pécheur, je veux accepter. Je veux reconnaître le Seigneur Jésus, je veux me repentir pour mes péchés, parce que j'ai péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ésaïe se réjouissait en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sombre d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Alléluia. Glory. On voit ici dans le passage du prophète Ésaïe, 61:10, que l'on a vu précédemment, une image vétérotestamentaire de l'imputation de la justice, qui est le concept central de la Nouvelle Alliance. Nous savons, quand un pécheur repentant reconnaît qu'il ne peut parvenir à la justice par ses propres œuvres, il doit se repentir et faire appel à la miséricorde divine du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va le couvrir de sa propre justice par grâce et à travers la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés, frères et sœurs, par le moyen de la foi qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous pouvons entrer dans cette salle qui est le royaume des cieux par la foi. Seul par la foi, les personnes vont pouvoir rentrer dans ce royaume. Par la foi. Et non par une justification humaine, et non par le justice soi-même, en pratiquant toutes sortes de choses, des préceptes d'hommes, des séminaires d'hommes, des sites d'hommes, et toutes sortes de programmes qui viennent des hommes, sans en consulter Dieu. Alléluia. On doit consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit, frères et sœurs. L'homme a beaucoup de projets. Et quand il voit les choses grandir et grossir, il y a encore plus de projets. Et ses yeux tranquillement, pas vite, se décalent de la croix et il rentre dans sa propre justice. Moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. C'est rendu une entreprise. Ce n'est plus rendu le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus les œuvres du Saint-Esprit. C'est les œuvres de la chair. C'est les œuvres de soi-même, de se justifier que, oui, on est chrétien, on peut faire beaucoup de choses, et en oubliant ce qui est écrit dans la parole de Dieu, en déluant la parole de Dieu pour se satisfaire soi-même. Le verset 12 du chapitre 22 de Matthieu nous dit ceci. Jésus va dire à celui qui est entré sans avoir un habit de noces, « Comment es-tu entré ici?
comment es-tu entré ici? Est-ce que quelqu'un peut entrer au Parlement d'Ottawa sans être invité et se mettre en place parlementaire? Non, il sera jeté dehors. Est-ce que quelqu'un peut rentrer au Parlement d'Ottawa et s'installer à la place où sont les ministres et les sous-ministres et participer aux parlementaires qui est dit sur le moment? Non. Jésus dit, comment tu es entré ici sans avoir un habit de noces? Il n'a aucune excuse, frères et sœurs. On n'aura aucune excuse lorsque cela se présentera devant nous. Lorsque on se présentera devant la porte, les invités, lorsqu'ils vont se présenter, parce que tu as des invités et tu as la fiancée. La fiancée, c'est ce que Dieu a choisi, sa fiancée. Mais il y a des invités. Beaucoup sont appelés. Beaucoup sont invités. Mais beaucoup refusent l'invitation. Il y en a qui ont été choisis pour être l'Église. Et il y en a qui sont appelés comme invités. C'est par exemple des noces, frères et sœurs. Le mari et la femme se marient et invitent des invités, des conviés, pour venir assister aux noces. Et ils appellent ceux qui sont dignes de venir assister aux noces de l'agneau. Alléluia. Personne n'aura d'excuse. Personne n'aura aucune excuse à rapporter au roi. Leurs bouches seront fermées pour l'éternité. Ils diront, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous, Seigneur, ouvre-nous. Et la porte va s'ouvrir et le Seigneur va dire, qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais connu. D'où venez-vous? Et la porte se fermera. Un moment critique dans la vie de personnes qui vont subir une telle attente qui est triste même. Dieu avait averti, avait parlé, avec patience, miséricorde, a distribué des dons. L'homme a refusé les dons. Distribué l'amour. Ils ont changé l'amour de Dieu en amour du monde. Ils ont changé le bien en mal et le mal en bien. Et ce temps est pour bientôt, frères et sœurs. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Jésus lui pose la question. Comment? Voyez-vous, cette personne est entrée dans la salle des noces sans avoir un habit. Un habit qui est lavé, qui est purifié, ce fin lin éclatant de justice que les justes ont reçu du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il entre sans avoir cet habit. Imaginons-nous, frères et sœurs, que pour un moment, une seconde, 3 secondes, je ne sais pas combien de temps qu'a passé cet homme dans la salle des noces. Combien de minutes ou de secondes. Il a vu de ses yeux ces merveilles. Il a vu les merveilles de Dieu dans la salle des noces. Il a vu le roi des rois habillé et la fiancée, l'Église, revêtue de ses habits de noces. Il a vu ça pour quelques secondes. Et qu'est-ce qui est arrivé après, frère et sœur? Dieu a permis que cet homme voie qu'est-ce qui avait été, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui avait été préparé pour lui. Parce que Jésus l'aimait aussi, lui. Parce qu'il avait été invité. Mais il a refusé.
l'invitation. Le roi finit par dire au verset 13 du chapitre 22 de l'Évangile de Matthieu, à l'homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors, verset 13, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cet homme, pendant quelques minutes ou secondes, il a vu les merveilles de Dieu. Il a vu ce banquet, ce festin qui avait été préparé, pour ceux qui avaient été invités. Et cet homme avait été invité, mais il n'avait pas son vêtement. Il n'avait pas été revêtu du vêtement de fin lin. Il ne marchait pas dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Et Dieu a permis qu'il voie cette salle. Et par la suite, il l'envoie où il y a des grincements de dents et des pleurs. Quelle tragédie d'un homme qui a été averti depuis des siècles, depuis des années, et qui refuse l'invitation du roi des rois. Si vous entendez cette vidéo aujourd'hui, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas Jésus, si tu refuses de te repentir, de te convertir pour une nouvelle naissance, né de nouveau, né d'en haut, né de l'Esprit. Si tu entends cette vidéo, je t'en conjure, va t'acheter une Bible et écoute les messages de la parole de Dieu via Internet par plusieurs prédicateurs qui apportent la parole de Dieu à tous les dimanches et des fois dans la semaine. Amen, alléluia. Là où il y a une obscurité extrême, qui est l'endroit le plus éloigné de la lumière, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Frères et sœurs, au début de ma vie chrétienne, le Seigneur m'a montré ces choses spirituellement. Je ne suis pas descendu dans l'abîme, dans la géhenne. J'ai survolé cet espace. J'ai entendu des cris et des pleurs. Cet endroit est réel. Chose que je ne connaissais pas avant de me repentir et de reconnaître que Dieu est Dieu et que la terre lui appartient et que mon corps, mes enfants, ma femme, ne m'appartient pas et il n'y a rien qui nous appartient. J'ai vu ces choses. Cela nous décrit vraisemblablement la souffrance incontestable d'un tourment qui est sans repos. Sans repos. Ces gens vont être tourmentés sans repos. Pour l'éternité. Il n'y a pas de fin. Je ne peux pas réaliser, je ne peux pas comprendre par ma propre intelligence comment ça peut être, frères et sœurs. Mais ça doit être terrible. Parce que je l'ai entendu. Vous savez, aussi longtemps qu'on ne souffre pas, on ne peut pas le savoir. Si quelqu'un souffre, on va prier pour lui, mais on ne ressent pas sa douleur. Et c'est facile de dire des choses, mais de les accomplir et d'obéir, c'est l'autre chose. Alléluia. Jésus va prendre ces mots couramment dans les évangiles pour parler de cet endroit qui est l'enfer. Ceux qui croient qu'il n'y a pas d'enfer, mes amis, il y a un enfer. Il y a un enfer. Matthieu 13, Jésus dira, touchant, ceci touche la fin. La fin. Matthieu 13, 41 à 43. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. 42. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes, verset 43, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce qu'on a des oreilles ce matin, frères et sœurs? Matthieu 22, 14 nous dit ceci. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Beaucoup sont appelés, beaucoup sont invités à ce festin des noces. Beaucoup, beaucoup, mais il y a peu d'élus. Peu d'élus. Il y a peu d'élus. L'appel qui est fait ici est un appel à la repentance et à la foi. Sans repentance, sans foi, il n'y a pas de salle des noces pour nous. Il n'y a pas de fiancé. Il n'y a pas rien. C'est l'AGM. C'est un ou l'autre, frère et sœur. Et c'est pas Dieu qui nous envoie en enfer. C'est la personne elle-même qui y va. Parce qu'elle refuse de reconnaître le Messie. Elle refuse de se repentir. Nous voyons dans ce passage, plusieurs se disaient avoir la foi, mais cela demandait de très grandes exigences pour entrer dans la salle des noces. Et eux, qui étaient appelés, ont refusé cet appel, qui avait été préparé pour eux, qui avaient entendu cette histoire de cet homme qui avait préparé un grand festin et qui avait envoyé ses serviteurs chercher les conviés. Ils avaient été préparés pour eux. Quand l'heure fut venue, tour à tour, comme on l'a vu dans le message, ils se sont excusés pour aller, un s'en allait à son champ, l'autre pour se marier, l'autre pour ses bœufs, ainsi de suite. Et aujourd'hui, frères et sœurs, que lorsqu'on entend l'Évangile, lorsqu'on entend la parole de Dieu, des messages, lorsqu'on entend que le Saint-Esprit nous parle, parce que le Saint-Esprit nous parle ce matin, frères et sœurs, le Saint-Esprit te parle ce matin. Le Saint-Esprit parle non seulement aux brebis, il parle à chaque pasteur de cette province. Chaque pasteur de cette province, le Saint-Esprit vous parle d'apporter la parole et non de la diluer, et non de la falsifier, et non d'en faire une entreprise pour soi-même. Se justifier soi-même. Cela est trop facile. Le Dieu de gloire connaît nos cœurs et connaît nos pensées. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit nous parle ce matin à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Chacun d'entre nous. Ils ont refusé cet appel qui avait été préparé pour eux, qui avait entendu cette histoire par cet homme, qui avait préparé un grand festin et qui avait envoyé ses serviteurs chercher ses conviés. Quand l'heure fut venue, parce qu'il y a un heure, il y a un heure, il y a un heure, frères et sœurs, qui va arriver, la dernière heure, il y a un heure qui vient, fut venu, tour à tour, ils se sont excusés. Des chrétiens sans foi, c'est des chrétiens sans foi qui refusent cette invitation. Des chrétiens sans foi qui refusent cette invitation. Qui sont assis sur les bancs dans les assemblées et qui refusent les messages de la parole de Dieu. Ils aiment mieux entendre, vous savez, frère, ça, dans les derniers jours, il dit que plusieurs vont se donner une foule de docteurs. Pour satisfaire leurs âmes, se justifier eux-mêmes. Ils vont entendre, ils se choisissent des docteurs pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais quand ils entendent la vraie évangile, c'est trop dur pour eux. C'est trop dur pour eux. Mais il y a quelque chose qui est étonnant au milieu du corps de Christ. Oui, les pasteurs, les prédicateurs apportent la parole de Dieu. Mais il y a, en diluant la parole de Dieu, en cachant des choses, mais c'est ça que ça fait. Ça fait des gens que lorsque la parole de Dieu est prêchée comme qu'elle doit être prêchée, ils sont réticents, ils se retirent, ils trouvent ça trop dur. Comme Jésus quand il a apporté sa parole, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. C'est la même chose, frères et sœurs, dans cette génération. Même chose. Même chose. Alléluia. Plusieurs prêchent la parole de Dieu pour un gain sordide. Et on le voit. Je pourrais nommer de nombreux noms. Je pourrais nommer des pasteurs, des évangélistes qui prêchent Christ pour un gain sordide et non pour faire avancer le corps de Christ et non pour que les conviés puissent recevoir les vraies choses pour qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Beaucoup, ils sont appelés, mais il y a peu qui trouvent ce chemin étroit qui mène dans le royaume. La Bible nous dit par la bouche de Jésus
Matthieu 19, 23, 24. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » On a juste à regarder que quand Jésus a parlé aux jeunes riches, et le jeune riche a dit que je connais tes commandements, Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, Jésus a dit, ben, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, si tu veux me suivre, il dit, vends tout. Il dit, donne tout et suis-moi. Jésus a donné un exemple. Il savait très bien qu'il n'était pas pour faire un disciple avec ce riche. Il a donné un exemple à la foule qui l'entourait. Il a donné un exemple. Il a dit, voyez-vous, par la suite, il va être difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi il a pris l'image du chameau? Il va être plus facile à un chameau de rentrer dans... C'est ça qu'il dit? Oui. Oui. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il va être plus facile à un pauvre de passer par ce chemin étroit qui va le conduire directement dans la salle des noces qui se trouve dans le royaume de Dieu qu'à un riche. Il va être plus facile à un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il ne s'accorde pas des richesses de ce monde. Il ne veut pas s'enrichir. Il y a ce que Dieu lui donne, le nécessaire. Il y a de l'argent, il y a de quoi manger, il y a ses vêtements. Ne vous inquiétez pas du lendemain, Jésus a dit, et de la manière dont vous allez être habillés, de la manière de quoi vous allez manger. Il sait de quoi on a besoin. Alléluia. C'est eux. Le royaume des cieux est à eux, frères et sœurs. Qu'on puisse être vigilant, qu'on puisse regarder la parole de Dieu à la profondeur, ce qu'elle dit. Ce message de l'Évangile est parvenu à tous ceux qui ont entendu l'Évangile. Beaucoup l'entendent, mais peu y répondent, frères et sœurs. Il y a une comparaison et une différence entre peu et beaucoup. Regardons dans l'Évangile, je termine avec ça, dans l'Évangile de Matthieu 7, 13, 14. 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Nous voyons dans ce passage qu'il y a deux portes, frères et sœurs. Beaucoup prendront la porte large et spacieuse qui offre les attraits de cette vie, tout ce que cette vie renferme. Mais peu prendra la porte étroite qui mène à la vie. Alléluia. La porte étroite va être l'aboutissement du chemin de la foi, qui aura gardé la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Il y a un travail à faire, frères et sœurs. Travaillons à notre salut, comme Paul le dit. Alléluia. Nous sommes sur le même chemin du Christ, et il y a une discipline pour marcher dans ce chemin. Alléluia. Ce n'est pas suffisant de confesser le nom de Jésus. Il faut travailler à notre salut, à votre salut, à mon salut, pour qu'on puisse entrer dans le royaume des cieux. Si nous faisons tout qu'est-ce qu'on veut faire, sans se préoccuper de la parole de Dieu, être insouciant, mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. La chair. Les hommes qui marchent et les femmes qui marchent selon la chair sont là pour séduire les vrais serviteurs de Dieu. Je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une bonne semaine et on va continuer la semaine prochaine sur ce message, encore une fois. Sur les noces de l'agneau, sur la conclusion pour la semaine prochaine. Merci à vous et Dieu vous bénisse abondamment.